Les effluves de l'azur du nord-ouest soufflent sur les plages de la Sarthe, un peu comme s'il y avait de l'azur dans le nord-ouest et des plages dans la Sarthe. Tu viens de décrire ? Oui. Ah. Au bord du Mans, il n'y a pas de lac, contrairement aux apparences, mais François et Pénélope regardent quand même la mer, parce que faites pas chier. Depuis que François a abandonné la vérité, franchement, il se sent beaucoup mieux. C'était un dimanche. Comme tous les dimanches, une palanquée de petits vieux s'emmerdaient ferme, parce que la messe était finie, parce que Drucker n'avait pas encore commencé. Alors, par bus, par train, par Blablacar et par bateaux entiers, les vieux avaient traversé les fleuves et les autoroutes pour se rendre au Trocadéro. C'est vous dire s'ils se faisaient chier. Un dimanche, au Trocadéro, à plein, c'est beau comme une partouze d'impuissants. Tant de monde. Tout le monde est content d'être là, mais personne ne sait exactement pourquoi il est venu. Tellement de souvenirs. Qu'il était beau ce dimanche de fête, mais qu'il est loin maintenant. Nous sommes en juillet 2017. François regarde Pénélope marchant sur la plage, occupée à rien foutre. Foi de François, c'est encore ce qu'elle fait de mieux. Et François s'interroge. Voilà maintenant 2 mois qu'il a perdu au second tour contre Marine Le Pen. C'est de l'anticipation. Et voilà maintenant que, pour le faire chier fourbe comme elle est, Marine Le Pen lui a proposé de redevenir Premier ministre. Et ose-t-il l'avouer, François, au bord de la mer, hésite un peu. C'est-à-dire que être Premier ministre de Marine Le Pen, c'est dur. Mais en même temps, ça s'est pas très bien passé pour elle. Elle en est déjà à 3 gouvernements en 2 mois. Le gouvernement Philippot I a tenu environ 1 semaine, le temps qu'il propose de sortir de l'Europe, de l'euro, de la planète Terre, du système solaire et de la galaxie. Le gouvernement Philippot II a duré 2 heures, le temps qu'il propose de filer un portefeuille à Jean-François Copé. Et le gouvernement Gilbert Collard n'a même pas atteint le perron de l'Élysée, alors qu'il avait quand même proposé de filer la culture à Nadine Morano, ce qui nous aurait tous beaucoup fait rire, mais voilà. Seul sur le sable, les yeux dans le... Non. Pardon, excuse-moi. La mort dans l'âme. Putain. La mort dans l'âme, Marine Le Pen avait même envisagé de nommer un Premier ministre socialiste. Mais Benoît Hamon avait immédiatement décidé de s'auto-dissoudre lui-même à la simple idée d'avoir à faire un truc pour de vrai. Et Jean-Luc Mélenchon avait créé un mouvement autonome à base de lui-même en se séparant d'une moitié de lui. Donc c'était compliqué. Bref, seul sur le sable et les yeux dans l'eau, François réfléchissait. Le dimanche est propice à la réflexion. Le temps passe lentement, on ne fait pas grand-chose, c'est légal et payé. Bref, c'est un jour de travail classique pour Pénélope. Une bourrasque de tramontane projette du sable sur les plages sartoises et sur le costume de François Fillon. François proteste. D'une part, parce que ça devient de plus en plus n'importe quoi d'imaginer faire souffler la tramontane sur les plages de la Sarthe. Et de 2, parce que son costume lui a coûté 3 plaques, alors merde. Le dimanche, donc, c'est propice à la réflexion. Mais des fois, on réfléchit et il ne se passe pas grand-chose. Un peu comme quand j'essayais d'écrire cette chronique dimanche et que du coup j'ai dû la finir un peu à l'arrache. Donc François réfléchit. Va-t-il bosser pour Marine Le Pen ? Il a déjà bossé 5 ans pour Sarkozy, ça lui a collé une sciatique. Si ça se trouve, travailler pour Marine, c'est un coup à choper une prostatite. Il voulait être chef, lui, pas sous-chef. En plus, son programme à la con, merde, qu'elle l'applique elle-même. Il lui reste la plage. Sa vie sera un immense dimanche dans la Sarthe. Tant mieux, tant pis. T'avais qu'à écrire bien. Un goéland... Oui, j'ai réussi, pardon. Un goéland lui chie dessus au moment où il fait cette réflexion profonde, au mépris de la géographie et de sa fonction. Encore un coup des jeunes juges de gauche. Il est déjà 17h, bientôt l'heure d'aller se coucher, ou alors de regarder Le Pen. C'est pas tout ça, mais demain c'est lundi, et demain, il y a retraite pour François Fillon.